Exercice 10, une histoire de billets. 2 heures avant le match retour, le stade affiche complet. On y est. Les 47 691 supporters ont afflué au Parc des Princes. Parmi eux, des ultra riches qui siègent dans le carré du parc pour une vue parfaite et surtout un repas des plus exquis. Des très riches qui siègent dans la tribune Borély, des riches dans la tribune Paris, des ultra fans dans les tribunes Auteuil-Boulogne et des familles qui se sont cotisées toute l'année pour obtenir leur place dans les quarts de virage. On donne dans le tableau ci-dessous les prix et nombre de places, fictifs encore une fois, pour chaque partie du stade. Alors, le prix d'une place au carré du parc, c'est 10 650 €. Oui, mais 10 650 €, tu l'as compris. Alors déjà, tu regardes pas forcément le match. Ceux qui y sont, ils profitent surtout du repas, du champagne, etc. Ils discutent entre eux. En gros, c'est un petit dîner d'affaires, voilà. Avec un petit spectacle en fond, si jamais à un moment donné, il y a un blanc dans la conversation. Ensuite, une place Tribune Borély, c'est 5 380 €, cher, hein. Une place Tribune Paris, 2 506 €. Une place Auteuil-Boulogne, 458 €. Oui, mais n'oublie pas, on est en match de Ligue des Champions, hein. On n'est pas sur la Ligue 1 Conforama. Encore que c'est assez cher aussi en Ligue 1 Conforama. Et enfin, une place dans les quarts de virage, 175 €. Il y a un nombre illimité de places donc, par tribune. Voilà, donc on a mis les effectifs associés. Premièrement, déterminer le prix moyen d'une place pour assister à la qualification. Oui, la qualification du PSG, évidemment. Alors, ce nombre moyen, prix moyen, donc on va le noter P avec une barre par-dessus. Eh bien, il y a 242 places qui coûtent 10 650 €. Donc déjà, ça va rapporter beaucoup d'argent au PSG. Donc 242 multiplié par 10 650 €. Plus 4 766 places à 5 380 €. Donc 4 766 multiplié par 5 380 €. Plus 17 360 places à 2 506 €. Plus 13 356 places multipliées par 458 €. Et enfin, plus 11 967 places multipliées par 175 €. Et tout ça, on va diviser par le nombre de places totales. Donc par 242, plus 4 766, plus 17 360, hop, plus 13 356, plus 11 967. Allez, on fait une passe à la calculatrice, on a un long calcul à faire. Je vais mettre des parenthèses au départ, puisqu'on va déterminer la valeur du numérateur. Alors, tiens, non, je vais tout calculer comme ça, je vais mettre le numérateur et le dénominateur. Alors, on a 242 multiplié par 10 650, plus 4 766 multiplié par 5 380, plus 17 360 multiplié par 2506, plus 13 356 multiplié par 458 €. Et enfin, plus 11 967 multiplié par 175 €. Alors, au total, on a donc, 79 millions. Alors, je vais être un peu short en place, là. Tiens, regarde ce que je vais faire. J'ai bidouillé un peu. Je vais faire un petit astérisque ici. Et je vais le remettre ici. Voilà. Du coup, on va avoir P bar qui va être égal à... Alors, au numérateur, 79 millions 933 813 €. Et tout ça divisé par... Alors, on compte le nombre de places maintenant, ce qu'on a au dénominateur. 242 plus 4766 plus 17 360 plus 13 356 plus 11 967. C'est-à-dire 47 691 places. Voilà. Et donc maintenant, on vient déterminer le prix moyen.
Donc on va avoir, on a dit 79 933 813 euros. Hop, 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 ça c'est bon. Divisé par 47 691 euros. Et ça nous donne un prix moyen d'environ 1676,08 euros. Donc on va mettre environ égal à 1676,08 euros. Voilà le prix moyen d'une place. Donc ça rapporte beaucoup d'argent, hein, la billetterie au club. Très bien. Deuxièmement, déterminer le prix médian d'une place. Alors là, tu vois, c'est ce que je te disais dans l'exercice précédent. Là, j'ai énormément de valeurs. J'ai 242 fois la valeur 10 650, 4766 fois la valeur 5380, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'amuser à toutes les réécrire. Ce que je vais dire, j'ai compté, tu vois, le nombre de places au total. J'en ai 47 691. Ce qui fait que je vais pouvoir faire deux groupes, et je vais diviser ce nombre-là par 2, et ensuite je vais me servir du tableau pour retrouver la valeur centrale qui se trouvera dans les deux groupes. Hein. Donc là, ici, on est dans le cas d'un effectif impair. Donc, il y a au total 47 691 places. Voilà. Donc, on peut faire deux groupes de... Et là, tu vois, il va falloir que tu sois vigilant parce que on va avoir du coup 23 846. Alors tiens, je te montre pourquoi 23 846. Donc tu divises 47 691 par 2, voilà. Et tu obtiens 23 845,5. Alors, je vais te prendre d'abord, en fait, je vais te donner l'explication sur un cas d'un effectif impair petit. Imagine que tu aies par exemple 5 valeurs. Tu es 5 valeurs, je sais pas moi, 3... 7, 10 et 13. Voilà. Ici, on a 5 valeurs. Donc, si tu veux faire tes deux groupes, tu vas faire les 3, puisqu'on est dans le cas d'un effectif total impair, tu vas avoir la valeur centrale qui va se trouver dans tes deux groupes, tu vois. Et finalement, sur 5 valeurs, tu as eu 3 valeurs des deux côtés. Donc, quand tu divises 5 par 2, ça fait 2,5, et en fait, tu vas aller chercher l'entier supérieur, puisque tu as une valeur qui va se trouver dans les deux groupes en même temps. Voilà. Bon, et bien là, ça va être la même chose, sauf que tu vas avoir 47 691 valeurs. Donc tu vas diviser ça par 2, ça fait 23 845. Et il y a une valeur, enfin 0,5. Et en fait, si tu veux, tu as une valeur qui doit se trouver dans les deux en même temps. Ce qui fait qu'on va prendre, on va arrondir du coup à l'entier supérieur. On va prendre 23 846 valeurs à gauche, 23 846 valeurs à droite. Et la valeur centrale sera dans les deux en même temps. Donc en fait, ça fera bien que 47 691 valeurs au total. Donc on peut faire deux groupes de 23 846 valeurs avec la centrale, hein, la valeur sous-entendue, valeur centrale, qui est la médiane. Avec la centrale qui est la médiane. Donc en gros là, cette valeur centrale, on a dit, alors je vais mettre deux groupes avec la centrale qui est la médiane. Oui, comme d'habitude, les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, évidemment. Alors d'ailleurs, en fait, croissant ou décroissant, ça ne changera pas grand-chose. Et du coup, nous, tiens, regarde, pour que ce soit rangé dans l'ordre croissant, on va lire le tableau de droite à gauche, puisque les plus petites valeurs, c'est 175 €, ensuite 458 €, et voilà, on monte comme ça de droite à gauche. Alors, on cherche la 23 846e valeur, puisque ce sera la valeur centrale, qui sera dans les deux groupes en même temps. Alors déjà, on a 11 967 valeurs. Les 11 967 plus petites valeurs, ce sont des 175 €. Et ensuite, tu rajoutes 13 356 valeurs qui vont être des 458 €. Donc là, ça y est, j'ai déjà fini. Je sais que ma médiane, elle se trouve ici. Parce que si tu fais 11 967 plus 13 356,
Là, déjà, juste sur ces deux groupes-là, tu as déjà plus que 25 000 valeurs. Ça plus ça fait déjà plus que 25 000. Et moi, je cherche la 23 846e valeur. Donc la 23 846e valeur, eh bien, elle va se trouver ici. Et ce sera à 458 euros. Donc ma valeur centrale, c'est 458 euros. Voilà ma médiane. Donc avec la centrale qui est la médiane, à savoir... Hop, med égale donc 458 euros. Voilà, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des places qui ont un prix inférieur ou égal à 458 euros et au moins la moitié des places qui ont un prix supérieur ou égal à 458 euros. Alors je reprends là l'explication. Pour le prix médian d'une place, au total, si tu comptes, on a 47 691 places. Nous, on s'intéresse au prix médian d'une place. Donc, je vais, si tu veux, je ne vais pas réécrire toutes les valeurs, j'en ai trop, 47 691 valeurs à écrire, c'est beaucoup trop, je ne peux pas le faire. Par contre, je vais partager 47 691 en deux groupes, puisque c'est ça l'idée de la médiane, c'est partager en deux. Si tu divises ça par deux, ça va faire 23 845,5. Sauf que comme j'ai un effectif total qui est impair, moi je vais avoir une valeur centrale qui va se trouver dans les deux groupes en même temps. Voilà, donc si elle se trouve dans les deux groupes en même temps, si tu veux, elle va compter double. Et finalement, il faut en réalité que je divise 47 692 par 2. J'obtiens 23 846. Ça veut dire que ma valeur centrale, qui se trouve dans les deux groupes en même temps, c'est la 23 846e valeur. Et maintenant, donc ça c'est ma médiane, il faut que je détermine la valeur de la 23 846e donnée rangée dans l'ordre croissant. Donc d'abord j'ai les plus petites valeurs ici. C'est comme si j'écrivais 11 967 fois 175 euros. Tac. Moi je vais aller jusqu'à la 23 846e. Après je vais écrire 13 356 fois 458 euros. Bon. Et bien moi ce que je te dis c'est que la 23 846e valeur, je sais que ce sera un 458 euros. Parce que 11 967 plus 13 356, ça fait déjà plus que 25 000. Ce qui fait que si j'écrivais toutes ces valeurs-là, eh bien ma 25 millième valeur, ce serait un 458 euros. Et la 11 968e valeur, c'est déjà un 458 euros. Donc la 23 846e valeur, c'est aussi un 458 euros. Voilà. Et finalement, j'ai ma médiane ici. Ok, allez, on y est. Zizou vient de serrer la main et te souhaite bonne chance parce que tu en auras besoin. Dès les premières minutes de jeu, ta stratégie paye. But de Mbappé sur un contre. Incroyable. En parallèle, ton bloc défensif ne laisse rien passer. À la 40e minute, sur un centre tendu de Di Maria, Sergio Ramos marque contre son camp. 2-0 pour toi, tu as fait la moitié du chemin. À la mi-temps, tu es satisfait de tes joueurs et les encourages. Je te rappelle que tu as 4 buts de retard. Il faut poursuivre ainsi sans se déconcentrer. Tu te souviens, souvent le défaut de cette équipe, du PSG, c'est que ils finissent souvent par craquer. Allez, 50e minute, but sur penalty de Neymar. Incroyable, le stade exulte. À peine le temps d'y croire que Benzema réduit la marque à la 62e. Là, c'est gros coup dur. Tu vois, tu menais 3-0, il te restait plus qu'un but pour rattraper ton retard, et Benzema est passé par là. 3-1. Alors, si on fait l'état des lieux, tu as encore 3 buts à inscrire en fait. Parce que pour l'instant, score total, score global, donc je te rappelle, il y avait PSG, tiens, je vais écrire PSG ici 0, 4 pour le Real, donc ça c'était au match aller. Et au match retour, tiens d'ailleurs j'aurais dû l'écrire dans... Permettez-moi, c'est pas grave. Pour l'instant, au match retour, PSG 3, Real 1. Donc au total, on est à 5 à 3. 5 buts à 3. Donc si tu marques 2 buts encore, ça fera 5 partout. Sauf que le Real aurait inscrit un but à l'extérieur, tu vois, chez le PSG. Et du coup, en cas d'égalité, tu vois, 5 partout, les buts à l'extérieur comptent double. Du coup, le Real se qualifie. Donc là, à 3-1, 62e minute de jeu, il te reste 28 minutes de jeu dans le temps réglementaire pour inscrire 3 buts au moins. Voilà. Ouais, désolé pour cette partie, si tu connais la Ligue des Champions, tu n'avais pas besoin de tout ça, mais
tout le monde ne connaît pas les règles. Donc il faut encore que tu marques 3 buts là, 28 minutes, c'est un peu tendu. Mais impossible n'est pas PSG, j'en sais rien, on verra. À la 83e minute, le score n'a pas évolué. Toujours 3-1 à la 83e, il te reste 7 minutes. Il ne te reste plus que 8 minutes, enfin en fait oui, 8 si j'inclus la 83e. Il ne te reste plus que 8 minutes dans le temps réglementaire pour inscrire 3 buts. L'affaire est quasiment pliée pour le Real, comme en attestent les commentaires espagnols. Enfrente no es pollac, no estrelisa que es el Real. 88e minute, clin d'œil à Barça. 88e minute, coup franc pour le PSG. Dispute entre Neymar et Cavani pour le tirer. C'est finalement le premier qui s'y colle après avoir remporté la partie de Shifumi. Et il marque. 4-1. Le PSG reprend espoir. Il faut encore que tu plantes 2 buts. 91e minute. Penalty transformé par Neymar. 5-1. Plus qu'un but et c'est la qualification. 95e minute. Ultime but de Rabiot qui qualifie le PSG pour l'écart et te réveille par la même occasion. Dans la réalité, Neymar est sorti sur blessure dès sa première simulation. Il avait la tête qui tournait après une quintuple roulade latérale au sol et ton équipe a perdu 2-0. Les auteurs s'excusent d'avoir donné de faux espoirs aux supporters du PSG, ainsi que pour le manque de réalisme d'un point de vue coaching et sur les statistiques des joueurs. Oui, parce qu'en réalité, les auteurs n'y connaissent rien du tout en football. Certains d'entre eux, donc certains des joueurs ne jouent plus au PSG, comme c'est le cas de Thiago Silva. D'ailleurs, au passage, on notera que ils ont bien senti les choses. Thiago Silva parti à Chelsea, Thomas Tuchel parti à Chelsea aussi. Et peut-être que d'ici moins d'un mois, ils vont gagner la Ligue des Champions. Et par la même occasion, vont prouver que c'est pas un problème de joueur. Enfin, c'était pas le problème de... Thiago Silva n'était pas le problème au sein de l'équipe du PSG. L'entraîneur n'était pas le problème non plus. Voilà, on verra tout ça d'ici un mois. Merci d'avoir suivi le match malgré tout et à l'année prochaine, parce qu'on y croit, ou pas d'ailleurs.